Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter plusieurs histoires qui devraient vous laisser des petits frissons sur la peau. Ce sont des histoires qui ne viennent pas de Reddit, ce sont des histoires que j'ai trouvées sur d'autres sites, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais elles sont là pour instaurer un climat plutôt effrayant entre nous. Enfin peut-être pas entre nous, mais autour de nous, vous avez compris. N'ayez pas non plus peur de moi. Si la vidéo vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire, vous n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis nous on est parti pour se plonger dans ces histoires d'horreur qui vont nous terrifier. Dans cette première histoire, on va voir quelque chose concernant un jeune garçon du nom de Hayden. Hayden était un petit garçon qui était connu dans toute la ville où il vivait, sauf qu'il y a un petit hic avec ce jeune garçon, c'est qu'il est mort. Et comme tout le monde le connaissait dans la ville, le jour de ses funérailles, quasiment tout le monde s'est présenté pour lui présenter leurs derniers hommages. Le père d'Hayden, lui, était un peu en retrait, il essayait de masquer ses larmes, il était totalement attristé de savoir que son fils n'aurait jamais une belle enfance, que son enfance s'est arrêtée comme ça brutalement. Sa mère pleurait à chaudes larmes également, elle se remémorait la naissance de Hayden, elle se rappelait que ce jour était le plus beau jour de sa vie, et c'était son enfant unique, elle n'en avait pas d'autre. Elle aurait donné sa vie pour que son enfant puisse vivre. Son professeur avait également les larmes aux yeux, il se rappelait de Hayden qui était un très bon élève, qui avait toujours le sourire sur son visage. En plus de ça, Hayden avait des attentions particulières vis-à-vis du professeur. Il laissait tous les matins une petite pomme, comme ça, pour lui faire plaisir. C'était vraiment un jeune garçon très gentil. Il y avait également une jeune camarade de classe du petit Hayden. Elle pleurait en se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Hayden était son premier amoureux. Il y avait également un voisin, qui vivait juste à côté du jeune homme, qui avait le même âge que lui, qui lui se disait que le voisinage allait être maintenant très calme depuis que Hayden était parti. Il y avait également une vieille dame qui vivait dans la rue où vivait Hayden, qui elle aussi était très attristée par la situation. Hayden était un garçon vraiment adorable. À chaque fois qu'il voyait la vieille dame rentrer de ses courses, il courait vers elle pour l'aider à porter ses sacs. Un commerçant de la ville se souvient, quant à lui, d'un jour où Hayden est venu dans sa boutique acheter des bonbons pour les offrir à plein d'autres enfants dans la ville. Vraiment, Hayden était quelqu'un, un jeune garçon avec le cœur sur la main. Comme dans beaucoup d'enterrements, il y avait un prêtre qui récitait des prières, pendant que le cercueil était en train de descendre petit à petit dans le trou qui avait été fait dans le cimetière. Lui aussi avait des pensées émues envers le jeune garçon. Il se rappelait, lui, de son côté, quand Hayden l'aidait à préparer les messes du dimanche. Et enfin, dans cette assemblée, il y avait également le boucher. Le boucher, lui, se demandait ce qu'il y avait dans le cercueil. Pourquoi? Parce qu'il a passé la nuit précédente à mettre en pièces le corps du jeune Hayden et a mis la chair du jeune garçon en évidence dans la vitrine de sa boucherie. Cette histoire s'arrête ici, c'est très simple, le boucher est un assassin. Là on passe pas par 4 chemins pour aller à un endroit, on sait directement que c'est lui. C'est admis dans l'histoire, il n'y a pas de supposition possible. Ce qui est intéressant dans cette histoire je trouve, c'est que on voit un peu chacun qui a des souvenirs du jeune Hayden, même le boucher en soi. Le souvenir qu'il a lui, ce n'est pas un souvenir ému, c'est le souvenir de son assassinat du jeune garçon. Histoire très macabre. Paix à toi Hayden si jamais tu regardes cette vidéo de là-haut, puis on espère que le boucher va vite arrêter. Je pense en soi que c'est le bon moment pour devenir végétarien. Allez, on passe à l'histoire suivante. Dans cette histoire-là, on va suivre l'aventure de deux jeunes garçons. Ils s'appellent Billy et Richie. Leurs parents étaient partis pour s'occuper en amoureux pendant la soirée, et étant assez jeunes, ils ont été confiés à une babysitter. Une babysitter qu'ils connaissaient déjà assez bien, du nom de Agnès. Sauf que le petit bémol dans cette histoire, c'est que cette babysitter, il l'a détestée. Elle était imposante, moche, elle sentait la cigarette, c'était vraiment pas très agréable pour des enfants. Dès que les parents sont partis de la maison, Agnès a dit « Les enfants, il est temps d'aller au lit ». Les enfants ne sont pas très contents parce qu'ils disent que leurs parents les a autorisés à rester éveillés jusqu'à 11 h. Agnès répond à ça que les parents ne sont plus là et que du coup c'est elle qui fait la loi à la maison. Je suis la responsable, donc vous faites ce que je vous dis. Donc vous arrêtez de me contredire et vous filez au lit. Richie marmonne, tu es vraiment une très mauvaise babysitter. Et Agnès répond à ça, et vous êtes de très mauvais garçons. Les deux jeunes garçons continuent de protester. Ils restent là, debout fixement sur le sol, sans bouger le moindre orteil. Là, Agnès va dire « Très bien, si vous ne voulez pas aller au lit, j'ai une petite surprise pour vous. » Et tout en disant ça, elle a un petit sourire malicieux. Elle ajoute « J'ai quelque chose qui devrait vous faire plaisir. » Richie est étonné, il dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et la babysitter répond que c'est une histoire avant d'aller dormir. Mais pas n'importe quelle histoire.
une histoire qui est censée donner des petits frissons. La babysitter Agnès demande aux jeunes enfants s'ils sont partants pour l'écouter, et les deux jeunes garçons ensemble disent que oui. La babysitter prépare tout de suite l'ambiance. Elle éteint les lumières, elle s'assoit sur le canapé et les deux jeunes garçons, eux, s'installent par terre devant elle. Voici ce que la babysitter raconte. Dans certaines villes, des gens ne ferment pas leur porte d'entrée à clé. Mais dans la ville où se passe l'histoire, tout le monde s'assure, au moins 3 fois, qu'avant d'aller dormir, la porte soit bien fermée. Mais également que les fenêtres soient bien verrouillées. Et il y a une très bonne raison à cela. C'est à cause de Madman Stan, le fou Stan. Personne ne sait d'où il vient. Certains disent qu'il vit dans le cimetière, qu'il dort entre les pierres tombales et qu'il est à la recherche d'hommes et de femmes. Mais ce qu'il préfère, ce sont les jeunes filles. Et encore plus que toute chose dans le monde, il préfère les jeunes garçons. À chaque fois, il enlève ses victimes, il les ramène au cimetière là où il réside, et personne n'ose parler de ce qu'il fait à ses victimes dans le cimetière. Les habitants qui vivent proches de cet endroit disent entendre parfois des cris la nuit, des cris de terreur, de souffrance, des cris qui les horrifient complètement. Certains disent qu'ils ont vu ce fameux Madman Stan tard le soir rôder de maison en maison, regarder chaque fenêtre, chaque porte pour essayer de s'inviter dans une des demeures de la rue à la recherche d'une entrée qui ne serait pas verrouillée. Et quand enfin il trouve ce qu'il est venu chercher, il rentre dans la maison. C'est pour cette raison que tout le monde verrouille ses portes d'entrée et ses fenêtres. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, il est l'heure d'aller au lit. Richie est un peu déçu. Il dit c'est tout, c'est pas vraiment une histoire. Et Agnès répond à ça, tu as raison. Ce n'est pas une histoire, c'est un avertissement. Je veux que vous alliez tous les deux au lit, et si j'en surprends un qui se réveille, j'irai ouvrir la porte d'entrée. Comme ça, Madman Stan viendra dans la maison et viendra vous enlever. 10 minutes plus tard, les deux jeunes garçons étaient au lit tranquillement. Ils étaient pas endormis mais bien réveillés et ils regardaient le plafond dans la pénombre totale de leur chambre. Richie repensait encore un petit peu à l'histoire qu'on lui avait racontée. Il demande donc à Billy, est-ce que tu penses que c'est vrai? Et Billy répond à cela, bien sûr que non, elle essayait juste de nous faire peur pour nous mettre au lit. Et là tout d'un coup, la porte de la chambre s'ouvre. Elle est grande ouverte. Très surpris, les deux jeunes garçons sursautent, et c'était Agnès qui se tenait là, dans le couloir, juste devant leur chambre. Elle crie, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne dormez pas, je vais aller ouvrir la porte d'entrée. Elle referme la porte de la chambre en la claquant, ce qui fait que les deux jeunes garçons se retrouvent de nouveau dans la pénombre. Et là, ils commencent un petit peu à trembler. Ils se cachent sous leurs oreillers, ils tremblotent un petit peu, et ils entendent les pas de la babysitter qui se dirigent vers la porte d'entrée. Billy chuchote, c'est ta faute, pourquoi t'as été obligé de l'ouvrir? Richie répond, je suis désolé. Billy répond que maintenant la babysitter va aller ouvrir la porte d'entrée. Et Rich dit, mais t'as dit que toi tu n'y croyais pas à cette histoire. Et Billy répond que oui, il n'y croit pas. Et ça justement, ça interpelle un petit peu Richie, il lui dit mais du coup, mais de quoi t'as peur? Et là Billy va dire qu'il n'a pas peur, il commence à parler de quelque chose mais il se coupe rapidement, on ne sait pas de quoi il parle. Il conclut juste en disant à son frère de se taire avant que la babysitter ne revienne. Les deux jeunes garçons sont allongés dans leur lit, ils regardent toujours le plafond, ils essayent de trouver le sommeil, mais ni l'un ni l'autre n'arrive à se détendre pour s'endormir. Ils repensent encore et encore à cette histoire et au fait que la babysitter aille ouvrir la porte d'entrée. En réalité, ils commençaient à penser que ce fameux Madman Stan allait venir les voir. Ils s'imaginaient déjà être traînés dans le cimetière et être victime d'atrocités commises par cet homme de l'histoire. Billy a sauté de son lit. Son cœur battait rapidement. Il est allé silencieusement devant la porte de la chambre. Il l'a ouverte délicatement. Il a regardé dans le petit écart qu'il avait créé et il a dit que la voie était ouverte. Richie, son frère, demande mais où vas-tu? Et en fait Billy avait un plan dans sa tête. Il allait silencieusement descendre vers la porte d'entrée pour la refermer à clé. Il se dirige donc totalement en discrétion à la porte d'entrée et là il se rend compte d'une chose étonnante. La porte d'entrée était déjà fermée. La babysitter avait menti, elle n'avait jamais réouvert la porte. Billy fait demi-tour, il retraverse la pièce à vivre pour retourner dans sa chambre et là quelque chose l'interpelle. Il voit que dans la pièce à vivre, il y a Agnès la babysitter qui est allongée sur le canapé avec la télé en face qui est éteinte. Il a essayé de s'en approcher un peu silencieusement pour voir ce qu'elle faisait et elle était là, allongée sur le canapé, les yeux fermés, la bouche grande ouverte. Elle ne faisait aucun bruit, elle ne bougeait pas du tout. Billy était un peu curieux, il ne savait pas en soi si elle était morte comme ça ou si elle était endormie. Billy, après avoir vu ça, remonte tranquillement dans sa chambre et part pour se coucher. Plus tard dans la soirée, quelques heures plus tard, les jeunes garçons sont tirés de leur sommeil par un gros bruit sourd. Ce bruit sourd venait de leur porte, de la porte de leur chambre, comme si quelqu'un
frappé très fort dessus. Là, la porte sous les coups a cédé, elle s'est ouverte et ensemble, ils ont crié de terreur. L'homme qui venait de défoncer leur porte, c'était leur père. Il a allumé la lumière et il a dit « C'est bon, tout va bien, ils sont là ». Là, leur mère est arrivée également au courant et en les voyant, elle a expiré, mais expiré, vous savez, un peu un soupir de soulagement en mode « C'est bon, ils sont là ». Le père dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est la babysitter ?» Quand on est rentré, la porte d'entrée était grande ouverte et la babysitter, elle, était introuvable. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est partie? Richie murmure peut-être que le madman l'a pris. Là, Billy regarde ses parents, il a entendu ce qu'a dit son frère, et en acquiesçant de son visage et avec un sourire malicieux, il va dire « Sûrement, Madman Stan a dû l'attraper ». Là, les amis, sur cette histoire, on a un petit twist assez intéressant. On a clairement en soi, dans cette histoire, un enfant tueur. Moi, comment j'interprète cette histoire? Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. C'est qu'en fait, Billy, pour se venger un peu de la tyrannie des babysitters, il lui a fait vivre un peu l'expérience du Madman Stan. Concrètement, je m'explique. La babysitter racontait la fameuse histoire aux jeunes garçons. Elle leur a mis un petit coup de pression en disant que s'ils faisaient des bêtises, elle allait ouvrir la porte pour que le tueur vienne les choper. Billy est descendu pour assurer la sécurité de tout le monde et refermer la porte. Et du coup, il s'est rendu compte qu'en fait, la babysitter l'avait dupé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé pour Billy. C'est pour ça qu'en fait, il a profité que la babysitter soit totalement endormie pour potentiellement la traîner dans un cimetière et lui faire des choses qu'on ne pourrait pas prononcer, c'est-à-dire la torturer et l'assassiner. Ça, c'est ma vision des choses. L'autre version qu'on peut avoir, ce serait en fait que Billy soit le fameux Madman Stan. Ça, j'y crois un peu moins. Si jamais vous êtes babysitter, faites attention à vous, ne faites pas des petites blagues comme ça aux enfants, vous voyez un petit peu comment ça peut tourner derrière. Allez, on décale sur l'histoire suivante. Les amis, dans cette dernière histoire, on va voir l'histoire d'un couple qui a visité une cabane pendant la nuit la plus sombre de l'année. Rien que ça. Je savais même pas qu'on peut avoir des nuits les plus sombres de l'année. Il était aux alentours de minuit quand ils ont conduit dans les bois et ils sont arrivés à un moment donné devant une vieille cabane. Ils se sont arrêtés là et ils avaient des petits frissons qui parcouraient leur peau déjà. Le jeune homme et la jeune femme étaient là pour se faire des petits frissons et ils se sont donc aventurés vers cette fameuse cabane. Ils ont ouvert la porte et la jeune femme dit « Est-ce que c'est là ?» Ce à quoi le jeune homme répond « Oui, c'est bien l'endroit, entrons dedans. » On ne sait pas encore de quoi il parle. Mais ça va venir avec la suite du récit, vous inquiétez pas. La jeune femme dit « Toi rentre en premier », ce que l'homme fait bien évidemment. La porte s'était refermée derrière eux et ils étaient donc dans la pénombre. Le jeune homme dit dans la cabine « Savais-tu qu'aujourd'hui c'était la nuit la plus sombre de l'année ?» La jeune femme a du mal à le croire, elle lui dit « Ah bon, t'es sûr, c'est aujourd'hui ?» Le jeune homme dit que oui, et il ajoute à ça « Veux-tu savoir pourquoi on appelle cette nuit-là la nuit la plus sombre de l'année ?» La jeune femme lui dit non. Mais le jeune garçon se dit qu'il va quand même lui raconter pourquoi. Moi perso ça tombe bien, je voulais le savoir. Il y a 20 ans, la cabane où il se trouve était déjà abandonnée. Elle tombait déjà en lambeaux et parfois des chasseurs se rendaient à cet endroit pour chasser. C'était également un lieu utilisé pour les jeux de couple, pour se rencontrer dans des endroits un peu atypiques. Et on dit que le vieux bois de la cabine a vu énormément de câlins et de baisers passer. Mais tout a dégénéré un matin froid d'octobre. La jeune femme commence à être intriguée. Elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, on a trouvé le corps d'une jeune fille dans la cabane. Elle avait été assassinée et la scène de crime était vraiment terrifiante. C'était un meurtre vraiment très brutal. On disait qu'on avait sorti ses intestins, que ses yeux avaient été retirés mais de manière très violente. Je vais pas faire tous les détails, mais vous voyez un peu le truc, c'était quelque chose vraiment de bien crade. Il y en avait de partout dans la cabine. On dit que l'assassin aurait pris avec lui une des mains de la jeune fille. Elle est morte lentement et en souffrance, mais des souffrances vraiment terribles. La jeune femme commence un peu à paniquer, elle dit « Mais c'est horrible, pourquoi tu me dis ça ?» Le jeune homme continue en disant que c'est là que l'histoire devient inquiétante, c'est que l'assassin n'a jamais été retrouvé. Et on dit depuis ce jour que la cabane au milieu des bois est hantée. Chaque année, à la nuit la plus sombre de l'année, on pourrait entendre à cet endroit des cris, comme si le crime était recommis de nouveau. La jeune femme commence à plus trop croire à l'histoire, elle dit « Tu dis ça juste pour m'effrayer. On est au milieu de nulle part, dans une cabane un peu étrange, c'est juste pour me donner des frissons, je te crois pas trop. » Et le jeune garçon dit que non, c'est la stricte vérité. Et étant assez taquin, du coup, la jeune femme a du mal à le croire. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de petites histoires fausses pour intimider la femme. Sauf que le jeune homme, lui, assure que cette fois-ci, il ne plaisante pas, c'est la stricte vérité. Il ajoute « Mais t'as jamais entendu cette légende, elle est pourtant très connue ?» Et la jeune femme remarque qu'il a un petit sourire en coin, du coup elle a du mal un peu quand même
à croire en la véracité de ses propos. Elle dit donc non, j'en avais jamais entendu parler, mais bon, cet endroit il me donne la chair de poule, allons-nous-en. Et là, le jeune homme va voir quelque chose et il va dire viens voir, c'est intéressant. La jeune femme se rapproche petit à petit du jeune homme, elle lui dit en avançant vers lui si tu m'avais dit tout ça avant de venir, jamais j'aurais accepté qu'on se rende dans cet endroit. Cette fille a dû vivre vraiment un vrai calvaire. Et là, le jeune homme va lui faire un signe, il va lui dire de se taire. Il va le dire, tais-toi, peut-être qu'on pourra entendre ses cris. La jeune fille veut partir, le jeune homme commence à être un peu plus taquin, lui dit attends, on est venu avec ma voiture, moi je te laisse pas rentrer, toi tu passes la nuit ici, comme ça tu auras bien peur. Et la jeune femme, elle est pas du tout sereine, elle plaisante plus du tout avec cette histoire, elle est totalement terrorisée. La jeune femme décide donc de sortir de la cabane en bois. Elle s'approche de la porte, elle se saisit de la poignée, elle fait le geste pour ouvrir la porte, sauf que là, la poignée part dans sa main. La jeune femme est surprise, elle s'attendait pas forcément à ça, et là, sa surprise se transforme en panique, elle commence à essayer de défoncer la porte. Mais rien n'y fait, la porte est totalement bloquée. Pendant qu'elle essaye toujours d'ouvrir la porte, elle dit « Est-ce que tu m'as fait une blague? C'est vraiment pas drôle. Aide-moi à ouvrir la porte. » Et là, elle n'a aucune réponse du jeune homme qui se trouve derrière elle. La jeune femme se retourne, et là, l'homme se recule un peu dans la pénombre. On ne voit qu'une silhouette désormais, avec quelques reflets qui éclairaient au travers des trous dans le bois de la cabane. Et le jeune homme dit « As-tu peur maintenant ?» La jeune femme remarque que l'homme fait des sortes de mouvements de main dans sa main droite, qui laisse au fur et à mesure du temps apparaître un crochet en métal. La jeune femme demande ce qu'il se passe, et l'homme ne répond pas. Il commence à se rapprocher de la jeune femme. Elle se rend compte que l'homme n'est plus aussi jeune qu'il avait l'air d'être, qu'il est maintenant plutôt vieux. Il a la peau ridée, des cheveux qui étaient de base blancs sont devenus gris, et l'homme dit « J'adore cette nuit. Quel dommage qu'elle n'arrive qu'une fois par an. » Là, la jeune femme comprend tout. Elle est tombée dans un piège. Elle supplie l'homme devant elle de lui laisser la vie sauve. L'homme ne l'écoute pas et il ajoute « Pendant 20 ans, ils viennent ici. Les visages changent, mais les filles, elles, sont restées les mêmes. Faibles et naïves. Vulnérables et stupides, qui n'attendent que moi. » La jeune femme se met à genoux sur le sol. Elle joint ses mains pour implorer la personne qui se trouve devant elle. L'homme ricane. Il lève sa main tenant le crochet et il dit « C'est ma nuit. » Et en cette froide nuit d'octobre, cette cabane dans les bois, isolée, a encore été la source du cri terrifiant d'une fille qui souffrait. La brise du vent a transporté un petit peu le son, et les personnes qui vivaient proches de cette forêt ont entendu ce son venir de la forêt qui se trouvait dans le noir, et se sont précipités à l'intérieur de leur maison pour raconter à leurs proches qu'ils avaient entendu justement le son de la fameuse légende de la cabane dans les bois. Cette histoire s'arrête ici. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant encore une fois dans cette histoire qui est mis en avant. Parfois, on te dit dans des lieux hantés ou enfin des trucs un peu comme ça, que à l'anniversaire de l'assassinat ou ce genre de choses, tu pourrais réentendre ce qui s'est passé le jour où un endroit a été maudit par exemple. Et ce que je trouve intéressant du coup avec cette histoire, c'est qu'on te dit qu'en fait, il n'y a pas une malédiction. Ce qu'il y a, c'est que l'auteur des crimes perpétue à chaque fois un nouveau crime. Donc c'est pas du tout une légende, c'est juste de nouveaux meurtres à chaque fois. Je trouvais ça sympathique. Après, on peut avoir un élément un petit peu questionnable. C'est l'homme en soi, qui était normalement un jeune homme et qui est devenu un vieil homme et qui était du coup le meurtrier de la jeune fille de la légende. Pour moi, alors c'est possible hein, qu'avec du maquillage on puisse se rajeunir. Je sais pas, ou peut-être avec un masque. Est-ce que c'est avec un très bon masque peut-être, est-ce que c'est possible? Ça c'est un détail, ça ruine pas en soi l'histoire même si tu le sais pas, donc bon. Les amis, je vous propose qu'on se remette du coup en sécurité tranquillement pour débriefer de ces petites histoires. Et bien des histoires très intéressantes je trouve. J'espère que ces histoires les amis vous ont plu, qu'elles vous ont un peu tenu en haleine. Je trouve que ces histoires avaient des aspects un peu, enfin des éléments scénaristiques en tout cas assez intéressants. Tu vois l'aspect de la légende urbaine qu'on met en pratique là avec les Madman Stan, ça je trouvais ça très bien fait. Après là t'as le truc un peu plus creepy où tu te dis du coup t'as un gamin tueur. L'enterrement du jeune garçon, du jeune Aiden aussi c'était très bien fait, tu voyais tous les souvenirs plutôt émouvants de chaque participant et à la fin t'as la révélation de son assassin, parce que c'est vrai que pendant tout le déroulé de l'histoire on ne sait pas en soi comment il est mort. Et là on a du coup cette fameuse révélation. Et sur cette dernière histoire, bon bah là on a un petit plot twist derrière qui est bien sympa, même s'il était prévisible. J'espère que ces histoires et cette vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout est dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, des bisous, salut.